Bonjour à tous, petits et grands. Voici la lecture d'aujourd'hui. Paula Chauve-souris. Au cœur d'une vaste forêt, dans une grotte cachée par une épaisse végétation, s'était installée une colonie de chauves-souris de la famille des oreillards. Une famille nombreuse, composée d'une 50aine de petits mammifères volants, reconnaissables à leurs grandes oreilles et leurs petits nez écrasés. Sur les parois rocheuses de leur caverne étaient dessinés des chats sauvages aux longues dents, des vaches avec de grandes cornes et un troupeau de chevaux plus nombreux que tous les oreillards réunis. L'ancienne, responsable de la colonie, hésita longtemps avant d'y élire domicile, de peur que ces dangereux animaux ne reviennent dans leur abri. Mais les effrayantes créatures semblaient avoir disparu, car nul ne les vit rôder dans les environs. Plus aucun oreillard ne prêtait attention à la décoration de la grotte. « Une invention de 2 pattes, ils ne savent plus quoi faire pour se rendre intéressants », siffla l'ancienne, qui ne les aimait guère. Elle regrettait qu'ils aient oublié de dessiner des insectes, menu préféré des chauves-souris. Les 2 pattes n'avaient vraiment aucun goût. Mais, en cette fin d'après-midi d'été, une agitation inhabituelle régnait dans la colonie. Le temps était venu d'apprendre aux jeunes chauves-souris à voler et à se nourrir seuls. Âgés de 5 semaines, les jeunes piaffaient d'impatience de quitter la nurserie. Seule Paula trouvait que le temps était passé trop vite. C'était si agréable d'être dorlotée. Sa mère la rassura en lui expliquant que la vie au dehors de la grotte était une merveilleuse aventure. Paula pouvait réciter par cœur comment faire pour s'envoler, mais ne se croyait pas capable d'un tel miracle. Elle répéta à voix basse les différentes étapes. 1. S'élancer dans le vide et déployer ses ailes. 2. Faire fonctionner son sonar pour éviter les obstacles. 3. Battre des ailes. 4. Voler. 5. S'agripper avec ses pattes de derrière à un appui pour se reposer, par exemple à une branche d'arbre. Le premier exercice était simple, rejoindre la paroi de la grotte où des chevaux étaient peints en brun et rouge.